Bonjour, et bien voilà le dernier petit tips que je vais vous présenter, donc le montage et le remplissage des amortisseurs de la Mugen MRX6 pour toutes les Mugen. En général, ma façon de procéder, pas forcément la meilleure, mais c'est ma façon. Donc il va vous falloir un outil pour extraire l'air des amortisseurs, qui n'est pas obligatoire, mais ça va un peu plus vite pour le faire. Un pied à coulisse, une pince, idéalement une pince avec des bagues plastiques dessus qui permettent de ne pas marquer la tige lors du serrage, et un petit tournevis de 1,5. Moi j'utilise aussi un petit mandrin, et voilà. Donc je vais vous montrer déjà le montage d'un amortisseur complet. Je vais pas faire tous les 4, sinon ça va être trop long. Donc j'en ai déjà 2 complets que j'ai déjà fait auparavant et qui sont là, et j'en ai laissé un monté qu'on va faire. Donc là on va faire le montage d'un amortisseur arrière. Donc le commencement, on a tous les accessoires, on va prendre la bague supérieure, placer la bague, la chape supérieure. Alors attention, entre l'amortisseur avant et arrière, il y a 2 types de boules qui viennent se mettre. Donc attention, pour les arrières, c'est la longue qui vient en haut et celle-là qui vient en bas. Et sur les avants, c'est 2 petites comme ça. Donc là, on est en train de monter un arrière avec un amortisseur et un piston à 2 trous. Donc on vient comme ça, hop. On vient passer, donc pareil, attention, il y a une orientation pour les chapes, pour pas les abîmer. Donc il y a un sens pour les mettre. Voilà. Où la boule est bien libre dedans, et si vous mettez à l'inverse, ça ne sera pas libre. Après, je viens mettre la petite membrane, donc à mettre délicatement dedans. Une fois que je l'ai entièrement inséré avec les doigts, je viens prendre un peu d'huile que je viens mettre tout autour de la membrane. Ce qui va me permettre, avec mon tournevis, de bien venir pousser la membrane doucement pour ne pas la percer. Le silicone permet une petite protection et permet de faire glisser un petit peu le tournevis dedans. Donc moi j'appuie pas très fort, je viens juste la pousser délicatement au fond. Le but de cette opération est le plus important. Sur la bague supérieure, il y a un petit trou qui est là. Lors du montage et du serrage de l'amortisseur, l'huile va venir s'évacuer au niveau de ce petit trou ici. Il faut donc que le petit trou à l'intérieur soit bien libre et qu'il n'y ait plus la membrane face à ce trou. Donc voilà, j'ai fait ça. Je prends le corps de l'amortisseur et je viens le serrer pour bien plaquer la membrane en haut. Délicatement, si vous voyez que vous avez trop à serrer, c'est que la membrane est mal mise. Voilà, là c'est bien. Je redesserre un petit peu et je le resserre. À ce moment-là, vous pouvez voir que là, en face du trou, j'ai un petit morceau de membrane qui s'est enlevé. C'est ce qui peut arriver. Donc là, rien de grave, il faut l'enlever pour que l'huile puisse bien s'évacuer. Donc là, on a fait un petit montage à blanc. La membrane est bien plaquée au fond. Et avec mon tournevis, je viens vérifier qu'il n'y a rien qui bloque. Là, j'avais encore un petit bout de membrane. Et je passe mon tournevis face au trou pour bien voir si la pointe de mon tournevis est bien visible. Là, c'est bien le cas. Donc l'opération est bien. Après ça, dans le corps d'amortisseur, il va falloir mettre les joints. Alors en premier, un joint, une rondelle plastique, encore un joint et une rondelle plastique. Après ça, je remets une petite goutte d'huile ici pour pouvoir passer après la tige de l'amortisseur et ne pas abîmer le corps avec les joints. Sur l'extérieur du corps, il faut venir mettre la bague. Moi, je mets un tout petit peu de frein filet. C'est pas nécessaire.
dans la notice, mais moi j'en mets. Pas besoin de serrer fort, moi je serre juste à la main avec le frein filet. Pareil, je viens mettre une goutte d'huile au fond pour pouvoir passer la tige. Le corps est monté. Maintenant on va monter la tige d'amortisseur. Donc la tige, la petite rondelle noire, le piston, 2 trous pour l'amortisseur arrière et l'écrou. J'ai un petit mondrin, je vais insérer pas trop fort pour pas abîmer le filetage. Et je serre mon écrou. Sans forcer, dès qu'on arrive en contact, pas besoin de plus serrer. On desserre, ça c'est bon. Une fois que c'est monté, nous avons mis de l'huile au fond pour pas abîmer les joints. Donc là, ça va passer. On force pas. Si vous voyez que ça accroche trop, vous n'hésitez pas à remettre un peu d'huile. Et là, voilà. La tige est bien ressortie. J'essuie la tige. Et on va pouvoir monter la chape dessus. Donc sur la chape, pareil. Attention, la chape de l'amortisseur avant et arrière n'est pas pareil. Donc ça, c'est un amortisseur avant. La chape est plus courte que l'amortisseur arrière. Donc là, on est sur l'arrière. Pareil, il y a une orientation pour emboîter la bague. La rotule, du moins. Vérifiez bien une nouvelle fois que la boule est libre à l'intérieur. Maintenant, l'avantage de cette petite pince, c'est qu'on ne va pas abîmer la tige d'amortisseur avec. Venez mettre la bague, la chape. Alors le réglage de base sur la notice c'est 13,5. Avec le pied à coulisse, on va essayer de mesurer les 13,5. Donc là, j'ai 14. Alors ça, c'est un réglage approximatif. C'est pas le réglage final pour l'amortisseur. Parce que vous pouvez imaginer que les moules sont pas tous parfaits et que les chapes ne sont pas toutes parfaites. Donc la cote peut varier d'une chape à l'autre. Donc approximativement, vous mettez 13,5. Donc voilà, j'ai 13,5, on va rester comme ça. Après ça, vous avez la bague. Alors le petit tuto que j'ai fait pour faire les marquages de demi-tour. Il faut mettre le joint à l'intérieur de la gorge. Hop. Et une nouvelle fois, je viens remettre de l'huile sur l'ensemble du corps pour pas abîmer le joint qui est à l'intérieur et ça vous permettra de plus facilement tourner votre bague. Donc là c'est amortisseur arrière, il n'y a pas besoin de serrer trop loin la bague. Voilà. Donc là, l'amortisseur arrière, nous venons de le monter, un amortisseur avant monté non rempli, le bouchon de l'arrière, le bouchon de l'avant. 2 amortisseurs qui sont déjà faits. Maintenant, on va prendre la machine pour extraire l'huile à l'intérieur. Donc moi, je fais des petits marquages sur mon appareil pour repérer les avants ou les arrières, peu importe. Donc là, on va mettre les amortisseurs dedans et remplir avec de l'huile en 600. Donc remplir, bien vérifier que la tige est tirée jusqu'en bas et on remplit à ras-bord. Une fois que l'opération est faite, ne fermez pas directement. Il faut reprendre l'amortisseur, monter délicatement la tige, pas tout en haut, mais la monter, et sortir déjà l'ensemble des bulles qui étaient sous le piston. Donc moi je le fais une et une deuxième fois. Hop, et là on voit plein d'air qui ressort. Une deuxième fois, et voilà.
À ce moment-là, on peut fermer et aspirer l'air. Donc là, il y a pas mal de bulles qui remontent. Donc là, je vous fais une petite explication. Là, je l'ai fait en une fois, en mode rapide. Cette opération-là, je la répète 3 fois de suite. Après l'avoir répété 3 fois de suite, je laisse reposer les amortisseurs pendant 5 minutes ou 10 minutes environ. Quand on a le temps, bien entendu, c'est la meilleure façon pour moi. Vous verrez le résultat, logiquement, si ça marche. Donc là, l'air sort, les bulles ressortent. On va retirer un tout petit peu. Et enlever l'air. Donc là, vous attendez qu'il n'y ait plus du tout de bulles à l'intérieur du corps d'amortisseur et vous allez pouvoir fermer avec les bouchons. Donc ne pas confondre l'avant et l'arrière. Donc vérifiez bien à l'intérieur. Donc là, j'ai un trou à l'intérieur. Donc c'est l'amortisseur avant. Donc là, j'ai la dernière bulle qui vient de remonter. Je vais fermer le corps. Donc on met bien la coupelle au-dessus. Et on va venir serrer délicatement. À ce moment-là, vous allez voir l'huile qui va sortir par le trou du corps supérieur que je vous ai dit. Voilà l'excédent d'huile de l'amortisseur qui va sortir par ce trou. Il faut serrer délicatement. Une fois que vous arrivez quasiment au bout, moi je redesserre d'un quart de tour et je resserre une fois. Hop, et là je serre complètement. L'amortisseur avant est fait, on va faire pareil pour l'arrière. Donc la même opération. Donc je répète, là c'est une extraction de l'air assez rapide. Et je répète normalement l'opération 3 fois de suite avec un temps de repos de 5 à 10 minutes à la fin. À l'air libre, sans le capuchon de la machine d'extraction. Donc là, hop, je redesserre d'un quart et je resserre. Les amortisseurs sont faits. Bien entendu, essuyer les corps parce que l'huile est ressortie. Donc là, les deux amortisseurs qu'on vient de faire en mode relativement rapide. Si on le fait trop rapidement, comme c'est un peu le cas ici, vous allez voir que le rebond de l'amortisseur, ce qui est important, la tige va ressortir relativement rapidement. Bon, a priori, je l'ai quand même pas trop mal fait. Elle ressort pas trop vite. On va comparer deux amortisseurs avant. Donc ça, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure avec 3 fois. On va comparer. Donc ça, c'est celui qui a le plus de temps et qui a refait l'opération 3 fois. Donc on va regarder. Logiquement, celui qu'on a fait en mode un peu plus rapide devrait sortir, la tige devrait sortir plus rapidement. Donc voilà, c'est le cas. La tige qu'on vient de faire, l'amortisseur qu'on vient de faire est sorti beaucoup plus rapidement que l'autre. Il n'y a pas un gros écart, mais moi j'aime bien quand il y a un rebond qui est comme celui-ci, assez léger. Après ça, ce qui était important de mesurer tout à l'heure, on a parlé des 12,5 pour les amortisseurs avant et les 13,5 pour les amortisseurs arrière. Donc ça, c'était un pré-réglage. Ce qui est important, c'est la cote finale. Donc vous tirez bien la tige comme ça. Et c'est cette cote-là qui est importante pour votre amortisseur. Donc là, l'amortisseur arrière, on a 72,27. Et mon autre amortisseur arrière, on a 72,18. Bon, on est relativement proche. Là, il n'y a pas forcément besoin de régler. Amortisseur avant. J'en ai un 68 et l'autre qui a 68,2, donc
Celui-là, je peux un petit peu le resserrer pour qu'il soit à peu près à la bonne cote avec l'autre. Donc voilà. Les amortisseurs sont faits et donc la meilleure méthode, c'est de répéter l'opération 3 fois et de laisser un temps de repos de 5 à 10 minutes. Bon courage!